Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette vidéo qui reprend les informations que j'ai présentées lors de la CAIC 2022 samedi, le 14 mai à la conférence de 14 heures, conférence S32. Alors l'idée de cette conférence, comme c'est indiqué dans le titre, c'est l'utilisation de StarNet 2 et le traitement d'images couleurs, entre autres de nébuleuses. Alors voici rapidement les différents sujets que je vais traiter. Je vais revoir avec vous comment on processe une image RGB rapidement, comment ensuite l'utilisation de StarNet nous permet d'avoir une image sans étoiles et aussi un masque d'étoiles, ce qui est particulièrement intéressant. Je vais construire ensuite une image H-alpha O3 et puis je vais voir comment améliorer le détail de cette image-là avec l'insertion ici d'une image H-alpha que j'aurai évidemment travaillé un petit peu. On peut aussi améliorer le détail en utilisant un nouveau script qui s'appelle Color Corrected HDRMT. On va en parler aussi, on pourra comparer les deux méthodes ici et finalement je vais voir comment le nouveau script Emission Line Integration permet d'insérer du H-alpha puis du O3 dans une image RGB puis d'en améliorer le détail. Ce que je n'ai pas écrit ici, mais que je vais faire aussi, je vais aussi vous parler du nouvel outil, le nouveau process de réduction de bruit, le Noise Exterminator de Russell Croman, qui est un process qui n'est pas gratuit. Il y a quand même une période d'essai de 30 jours intéressante, mais c'est c'est un outil qui semble devenir très intéressant. Alors, ceci étant dit, on va arrêter ici le diaporama et on va aller jeter un coup d'œil sur PixInsight. Bon, contrairement à ce que je fais d'habitude où je construis au fur et à mesure tous les outils, tous les éléments, j'applique les process et puis on construit l'image étape par étape. Ici, c'est déjà fait, mais je vais vous montrer chacune des étapes, qu'est-ce que j'ai utilisé comme process, puis comment l'image a pu se modifier d'une étape à l'autre. Alors, je commence avec les éléments ici qui sont à gauche en haut, l'image RGB. Alors, la nébuleuse que j'examine, c'est celle-ci. D'accord? C'est une nébuleuse dans le grand nuage de Magellan. C'est du data que j'ai recueilli sur le site Astro Imaging Channel, qui est peut-être plus disponible, par exemple. En tout cas, on verra. Si nécessaire, je m'arrangerai peut-être pour que le data soit disponible avec la vidéo. Alors ici, tout ce que j'ai fait, j'ai construit une image RGB en faisant une channel combination pure et simple, tout simplement. Et puis j'ai enlevé le gradient de pollution lumineuse avec DBE. Okay, je pense que là, tout le monde va suivre ça facilement. Après ça, bon, il y a eu aussi... Attendez, peut-être qu'on peut vérifier dans le l'history ici, là. Il y a eu un petit peu plus que ça aussi, si on regarde les différentes étapes. Il y a eu une neutralisation du faux de ciel, il y a eu une calibration des couleurs avec PCC. Et puis je me suis rendu compte qu'on avait un petit peu de trop de vert, alors j'ai appliqué un SCNR ici, là, à 100%. Voilà. Alors, voilà pour mon image couleur. Donc à cette étape-là, l'image est prête à être stretchée. Alors j'ai fait 2 stretches. J'ai fait un stretch mask stretch avec un fond de ciel probablement autour de 0.125. On veut regarder le History Explorer. Alors ici, si j'ouvre le process, alors effectivement, on a ça ici. On a le preview qu'on avait mis dans ce petit coin-là ici, là, et on obtient le résultat. Je m'assure juste que mon image est dans l'état final. Oui, effectivement. J'ai fait la même chose maintenant avec Histogram Transformation. On a une autre façon d'intégrer. Évidemment, la nébuleuse ici, les couleurs sont plus belles, mais la nébuleuse est un peu plus diffuse. Les étoiles sont plus petites. Ok, on peut le voir ici, par exemple. Mettons comme ça. Là, je fais une copie. On fait un même zoom, là. On voit que la couleur des étoiles ici est un petit peu moins brillante. Les étoiles sont un peu plus grosses. Alors, ce que j'ai l'habitude de faire à ce moment-là, lorsque j'ai ces deux-là, je fais une moyenne, tout simplement, pour aller chercher le meilleur des deux mondes.
Bon, on ne le verra pas ici, là, mais c'est probablement ici. Le script, là, c'est la moyenne des deux. Moyenne de RGB HT puis RGB DBE MSTR. Voilà, tout simplement. Alors, c'est sur cette image-là, RGB, que je vais appliquer ensuite StarNet. Et ça va donner ceci. En fait, ça va donner deux images. Ça va donner une image sans étoiles et ça va donner aussi une image des étoiles. On va avoir les deux ici. On sépare les deux. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'image Starless, sans étoiles, il n'y en a pas d'étoiles. Toutes les étoiles ont été bien identifiées et ont été rejetées, ont été déposées dans une autre image qui est celle-là. Donc ça, à la limite, ce qui est intéressant, c'est que je pourrais extraire la luminance de cette image-là, je pourrais me faire un masque d'étoiles, je pourrais binariser ce masque-là pour m'assurer que les étoiles ont vraiment une intensité de 1. Bon, on peut faire plein de choses là. Ce qui est plus simple que de faire un star mask habituel ou d'utiliser MLT pour faire le star mask. D'accord? Alors, donc ça, je le laisse de côté ici. Je vous montrerai tantôt que j'ai fait certaines opérations sur le masque d'étoiles. Et là, j'ai mon image couleur. Je ne ferai pas grand-chose avec, pas tout de suite, du moins. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, ensuite, j'ai construit une image H-alpha O3, O3, mais en fait, un petit peu plus que ça, c'est que j'avais aussi du H-alpha, du O3, puis du S2. Alors, le H-alpha et le S2, évidemment, c'est du rouge. Alors, je me suis dit, pourquoi je ne combinerais pas les deux? Je ne ferais pas une moyenne des deux pour aller chercher le maximum d'informations sur les volutes ici, sur les petits détails, là. Ça pourrait être intéressant. Alors, j'ai donc fait un DBE sur le H-alpha, j'ai fait un DBE sur le S2, et ensuite, j'ai fait la moyenne des deux. Quand on compare cette moyenne-là avec le H-alpha, bon, mettons que c'est un petit peu moins brillant, mais en termes de détails, on ne va pas chercher grand-chose de plus. Là, Alors, j'aurais pu oublier cette étape-là, mais comme je l'avais déjà, je l'ai utilisée. Ça, c'est mon choix personnel, là. Alors, donc, je prends cette moyenne-là ici, puis je vais l'utiliser pour faire une combinaison H-alpha S2 O3 O3. Et ça me donne ceci. Combinaison tout à fait normale, là. Bon, je ne sais pas, je pense qu'on l'a ici, probablement. C'est ça ici qu'on a fait. OK. La moyenne en H-alpha, puis ensuite O3, O3. Tout simplement. Alors, qu'est-ce que j'ai fait avec ça maintenant? Bon, là, j'ai fait, je pense que je l'ai écrit dans l'historie. On va juste s'assurer. Bon, j'ai encore une fois fait un SCNR, puis j'ai neutralisé le fond de ciel. Comme il se doit. OK, avec une image narrowband, là, on ne peut pas faire grand-chose d'autre. Alors ici, j'ai l'identificateur de l'étoile, ou de l'image, que j'ai modifié, SCNR. Ça fait qu'éventuellement, je dirais que la portion qui est ici est un petit peu plus bleutée. On a une teinte verdâtre, ici c'est plus bleu. Puis ensuite, j'ai neutralisé le fond de ciel. D'accord, ça me donne quelque chose d'encore plus intéressant. L'étape suivante, bien évidemment, c'est de stretcher ces deux images-là, ou cette image-là ici. Alors, je me fais des copies, alors je la stretch, je fais un HT, je fais un MSTR, avec le même fond de ciel, à peu près 0.125. Dans mon preview qui est ici, là, on peut vérifier si on veut avec les statistiques. Donc, je pourrais aller chercher, par exemple, le H-alpha. Où est-ce qu'on va trouver ça? Ça doit être ici quelque part. H-alpha, H-alpha, H-alpha. OK, c'est ici. H-alpha HT, preview 1. Donc, 0.129, 129, 130. Ça, c'est très bon. Ou encore MSTR, 122, 123, 123. Alors, comme d'habitude, comme avec le RGB, je me suis permis de faire une moyenne de ces deux images-là, ici. Là, c'est la moyenne de HT puis de MSTR.
Est-ce qu'on a fait d'autres choses là-dessus? Non, j'ai pas fait d'autres choses, simplement la moyenne. Alors ensuite, j'ai appliqué StarNet sur cette image-là pour retirer les étoiles puis obtenir une image sans étoiles. Pas nécessairement de masque d'étoiles cette fois-là, là, c'est pas nécessaire. Alors, on va juste vérifier une chose, par exemple, ici, je pense que j'avais rien de... Non, il n'y avait rien de spécial là, pour l'instant. Je vais juste vérifier s'il y a quelque chose. Non. Ici, Pixelmath, ça c'était quoi donc? Bon, ça c'est la combinaison. OK. Alors, rien de spécial. On a tout simplement fait une moyenne. Alors, on ferme ça ici. On ramène ça ici. Et là, on va appliquer le Starless. D'accord. Alors, on est parti de cette image-ci. Et là, on a retiré les étoiles, puis on a obtenu ceci. C'est quand même très intéressant déjà, là. C'est beaucoup mieux que ce qu'on avait ici. Déjà, ça c'était beau, mais la couleur, bon, je la trouve moins belle, là. Je trouve ça toujours un petit peu bizarre, c'est un peu mauve. Mais là, j'aime mieux le rouge qui est là. Alors, ça m'intéresse. Maintenant, j'ai fait des opérations sur cette image-là, que je vais comparer avec l'autre tantôt. Alors, les opérations avec l'Explorer. Où est-ce qu'est ma souris? Elle est ici. On va tasser l'image un peu. Alors là, j'ai fait StarNet. D'accord? Ça, c'est mon StarNet original, là. En fait, le StarNet tel quel. J'ai identifié mon image, Starless. J'ai fait un NCNR ou un SCNR, oui, pour enlever l'espèce de petit fond verdâtre. Ça donne un petit peu plus bleuté, ce qui n'est pas mauvais. Puis ensuite, si on regarde ici, il y a du bruit. Là, il y a plusieurs façons d'enlever le bruit. Bon, j'ai utilisé MLT. OK. Vous voyez les résultats ici. Ce qui est, j'aurais pu peut-être être un petit peu plus agressif, mais c'est pas grave. Parce que ce que j'ai fait, si je double-clique, c'est que j'ai enlevé les canaux 1 et 2. Tout simplement. De toute façon, je vais combiner cette image couleur-là avec une image monochrome que je vais considérer comme étant la luminance. C'est elle qui va avoir du détail. Donc, même si mon image couleur ici est un petit peu floue, là, c'est pas grave. On va arranger ça. De toute façon, il y a une époque où les gens qui faisaient des combinaisons LRGB là, faisaient un Gaussian blur sur la couleur. Donc, je suis à peu près dans la même veine, là. Alors ça va. On ferme ça ici. Alors, là, j'ai comparé quelque chose, par exemple. Alors, j'ai enlevé le bruit ici avec MLT, mais j'ai aussi utilisé, on va le faire ici, j'ai aussi utilisé sur l'image juste avant la réduction du bruit, là, j'ai aussi utilisé sur celle-ci, on va regarder ce que ça donne, Noise Exterminator. Sans faire de masque. Alors, on va regarder ce que ça a donné ici. Alors, Noise Exterminator. Puis là, j'ai changé l'identificateur. Ça, c'est beau. Alors, si je regarde avant la réduction du bruit, puis encore avant, ici, j'applique Noise Exterminator. Puis, je n'ai pas appliqué beaucoup, là. Je vais vous le remontrer. Là, j'ai changé l'identificateur. Alors, le Noise Exterminator, là, je l'ai appliqué à 50%, tout simplement. Pas plus que ça. C'est amplement suffisant. Je peux fermer ça ici, ça aussi. Ça, je ne sais pas ce que ça fait dans la vie, là. Alors, je compare les deux. Noise Exterminator avec la réduction de bruit avec MLT. J'aurais peut-être pu être un peu plus agressif avec MLT. Mais ce qui est intéressant, par exemple, c'est que ici, je pense qu'on va le voir, sans mettre de masque, ce que j'ai pas eu le choix de faire. Ici, j'en ai pas mis non plus. Si j'avais utilisé la réduction de bruit normale, j'aurais dû le faire. Mais je perds pas de détails. OK? En appliquant le Noise Exterminator avec seulement 50%, là, le logiciel
à cause de principes d'intelligence artificielle, est capable de reconnaître les zones où il y a du bruit, et c'est sur ces zones-là qu'il va travailler. Il va laisser de côté les zones où le signal est plus important. Il va pas faire une réduction de bruit mur à mur, identique partout. Ça, c'est intéressant. OK, alors donc, ça, je peux réduire ici, et ça aussi. Après ça, là, je vais passer de ceci, mettons, qui est quand même intéressant, à ceci. Qui, me semble, qui, à mon avis, est encore plus intéressant. Alors, comment j'ai fait pour passer de là à là? Ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai considéré ceci, l'image de droite, comme étant une image couleur, RGB, et je suis allé chercher le H-alpha comme luminance, que j'intègre à celle-ci. En fait, que j'intègre à celle-ci pour obtenir celle de gauche. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait sur H-alpha, puis ensuite, on va voir le résultat. Donc, ça, je remets ça à sa place. Alors, H-alpha, bon, j'ai fait le DBE. Ensuite, MSTR, HT, on a stretché les deux méthodes. La moyenne, OK, ici. Et j'ai extrait la luminance. En fait, j'ai extrait plutôt l'image sans étoile, qui va devenir ma luminance éventuellement. Mais au départ, quand je passe d'ici, là, et que j'applique StarNet 2, ben j'obtiens pas ce qui est là. Et là, il y a des étapes supplémentaires qui ont été posées, à savoir, on va remonter le fil du temps. Alors, StarNet 2, c'est ça ici. Vous voyez qu'il y a moins de détails. Là, j'ai identifié mon image. J'ai fait un TGV denoise. En fait, j'ai fait ça avant de connaître Noise Exterminator. J'aurais pu le faire maintenant. Là, j'ai appliqué HDR-MT sur la nébuleuse. Vous voyez la différence? On augmente le contraste. Le HDR-MT, ici, je l'ai fait avec un nombre de layers 8, parce que c'est des structures quand même importantes. Et Gaussian 7, avec le Lightness Mask. D'accord. Un nouveau TGV denoise. Cette fois-ci, juste sur le fond de ciel, j'ai mis un masque sur la nébuleuse, mais encore une fois, les deux opérations ici auraient pu être remplacées par un Noise Exterminator. Et ensuite, j'ai baissé un petit peu l'intensité pour éviter que l'image soit trop brillante. Et vous le savez, quand on a une image de luminance trop brillante et qu'on lui ajoute la couleur va être délavée, puis déjà l'intensité va être importante, on va avoir de la difficulté à saturer. Alors j'aime mieux tout baisser l'intensité de la luminance pour ensuite la réaugmenter au besoin. Alors c'est cette image-là ici qui devient ma luminance pour construire mon H-alpha mean H-alpha S2 ou 3 ou 3 ou 3 starless. Ici, est-ce qu'on a de l'information supplémentaire à ce que je viens de vous dire? Ben, en fait, ici, ce qu'on a, on va juste le tasser encore un peu. J'ai fait d'autres choses aussi. Il y a eu d'autres opérations qui ont suivi. Alors, je vais coller ici. Alors, quand je combine Channel Combination, OK, ce qu'on peut voir ici, là, je l'ai combiné avec Channel Combination, mais Scilab. J'ai dit, considère la luminance comme étant cet objet-là ici, le StarNet 2 Mean H-alpha, puis construire ma nouvelle image. C'est ce que j'ai fait. J'aurais pu le faire aussi avec LRGB, ça donne le même résultat. J'ai changé l'identificateur. Puis là, après ça, j'ai augmenté la saturation avec Curve Saturation, comme ça ici. En fait, là, j'ai augmenté un petit peu la luminosité. Une petite affaire. On l'a ici. OK. Puis ensuite, j'ai augmenté... Bon, là, je ne comprends pas parce que normalement, c'est la saturation que j'ai augmentée. Là, il y a un petit problème quelque part, mais c'est pas grave. OK, c'est pas l'intensité, c'est la saturation. Regardez bien, hein, on passe d'ici, un petit peu plus rouge encore, ou un petit peu plus bleu aussi. Toutes les couleurs sont saturées. Ensuite, j'ai augmenté encore une fois un petit peu plus le détail. Je ne sais pas si vous allez le voir.
On va augmenter encore ici un petit peu. Entre ça et ça, j'ai mis un petit bias sur le troisième niveau. 0.1, pas beaucoup. OK, ça c'est laissé à la discrétion, ça n'aurait peut-être pas été vraiment nécessaire, là. Et ensuite, j'ai identifié le tout. Starless. OK. Alors donc, j'ai cette image-là ici, que je trouve quand même intéressante. C'est cette image-là ensuite à laquelle on va rajouter les étoiles. Alors là, je m'en viens ici. Mais maintenant, ce que je vais faire, ici, j'ai fait autre chose. Ce que j'ai fait, on devrait peut-être le faire de façon correcte, là. Bon, OK. Je vais vous montrer autrement. Avant d'obtenir ça, alors ce que j'ai fait, j'ai considéré l'image qu'on avait ici, là, un clone, OK. Et là, avec Channel Extraction, je pense, je ne l'ai sûrement pas ici. On l'a dessus? Non, je ne l'ai pas sorti. Je vais juste vérifier, mais je pense qu'on ne l'a pas ici. On n'a rien ici, là. Bon, il y a plein de choses qu'on a faites avant, mais ça, on n'a pas accès maintenant. OK. Alors, ce que j'ai fait, je vais vous le montrer. Je vais aller dans Process, Channel Extraction. Et là, j'ai extrait. J'ai coché ça ici, puis j'ai extrait ces trois éléments-là. Le hue, la saturation et l'intensité. D'accord? Vous allez les retrouver ici. Le hue, la saturation et l'intensité. Alors, ces deux-là, je les garde en réserve. Le hue et puis la saturation. Et l'intensité, ben, ce qui est intéressant, c'est que l'intensité, je peux travailler puis je peux appliquer un HDR-MT là-dessus. Alors, c'est ça que j'ai fait. Tout simplement. OK, on peut le faire avant ici. Là, je peux faire un backspace avant le HDR-MT. Maintenant, après. Puis à quoi ressemblait mon HDR-MT? C'est ceci. 7 avec Gaussian 5. J'aurais peut-être pu appliquer le même HDR-MT que tantôt sur le H-alpha, mais ça ne donnait pas tout à fait le même résultat. Alors, j'ai préféré prendre celui-ci. Et là, ce que j'ai fait, j'ai reconstruit mon image avec Channel Combination. OK. Là, j'ai mis dans Channel Combination, j'ai mis le hue ici. Là. Dans le SI, j'ai mis l'ancien SI aussi. Puis dans le I, j'ai mis le nouveau I qui a subi, lui, le HDR-MT. Et ça m'a donné quoi? Si je réduis ici, ça m'a donné ceci. Alors la question, est-ce que ça c'est beaucoup... Est-ce que c'est très différent de celui-ci? Faut voir. Probablement que j'aurais pu... Bon, je ne suis pas allé jusqu'au bout, là. Après ça, les étapes que j'ai appliquées ici, c'est-à-dire augmenter la saturation et tout ça, je pourrais le faire aussi. Mais ça se ressemble beaucoup. D'accord? Donc, une autre façon, éventuellement, d'améliorer le détail, la structure. D'accord? C'est pas tout à fait aussi beau, là, mais c'est pas loin. Donc ça, je peux le serrer, ça aussi. Là, maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est de prendre cette image-ci, puis de lui ajouter les étoiles. Alors pour ça, on va utiliser les étoiles qui sont là. Là, j'ai fait quelques petites améliorations sur cet objet-là. À savoir que, bon, au départ, j'avais l'identificateur comme tel. Alors, je l'ai réidentifié. J'ai baissé un peu l'intensité parce que je voulais avoir moins d'étoiles. J'ai appliqué un SCNR aussi. Ça, je peux vous le montrer. Il y a une section quelque part ici, là, où les étoiles ont l'air un petit peu plus verdâtres, là. C'est comme ici, là. C'est un petit peu plus verdâtre. Alors, si j'applique SCNR, c'est un petit peu plus bleuté.
Encore une fois, peut-être que je peux appliquer le SNR avec non pas une intensité de 100%, mais un petit peu moins. Ça, c'est laissé à ma discrétion. Et par la suite, je vais construire mon image ici. D'accord. En utilisant Pixelmatte. Bon, c'est une combinaison complexe, là, mais en réalité, c'est pas vraiment ça que j'ai fait. Je l'ai fait autrement. Je vais vous le montrer aussi. Je peux faire un reset ici. Alors, on va dire, bon, on va remplacer la target image. En fait, ici, je vais revenir de 1. Parfait. Là, c'est très simple. Alors, je me dis, bon, ben, je vais travailler sur l'image qui est là. Puis, je vais ajouter, tout simplement, bon, en fait, je devrais aller dans l'expression ici, là. Je vais ajouter le Star Mask. Attendez que je le retrouve. Le Star Mask. StarNet 2 RGB Star Mask. Ici. Celui-ci. Bon, là, j'ai pas placé mon curseur à la bonne place. On va le placer ici, où est-ce qu'il devrait être. Je double-clique sur celui-ci. Parse. OK. On applique. Et voilà. On a l'image Stars. Mais il y a des gens, lorsqu'on a fait la présentation, il y a des gens qui m'ont dit peut-être qu'on pourrait faire ça un petit peu différemment. Peut-être qu'au lieu de... Je vais faire un backspace ici, là. OK. Mais encore une fois, on ne peut pas, non? Pourquoi qu'on ne peut pas aller plus loin que ça? Oui. Je comprends pas qu'on ne puisse pas aller plus loin que ça. Parce que ce que les gens proposent ici, c'est de dire, bon, ben, au lieu d'utiliser la somme des deux, peut-être qu'on pourrait regarder de prendre le maximum dans chacune des deux images. Puis à ce moment-là, si on fait ça, on obtient l'image qui est ici. Alors si je le compare, cette image-là, avec celle que j'ai là, où je pourrais probablement réduire encore une fois l'intensité des étoiles, bien, je me rends compte que ici, ma nébuleuse est pas mal plus visible qu'elle l'est dans cette image-là, où les étoiles sont très 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 nombreuses, puis très encombrantes. Ici, il y en a beaucoup moins. Alors peut-être qu'une combinaison des deux, la moyenne des deux, pourrait être intéressante là, pour obtenir une espèce de compromis entre les deux. C'est laissé à notre discrétion. Ça va? Alors je complète la présentation en allant sur le deuxième workspace, où là je veux vous parler d'un outil que je trouve intéressant, qui est un script dans Utilities, qui s'appelle Emission Line Integration. Alors il va y avoir du travail un petit peu qui va se faire ici, là. Quoique j'aurais peut-être pu vous le montrer autrement. Bon, c'est pas tout à fait ce que je voulais faire. On va canceller. Alors, ça c'est le résultat. Attends, allons-y correctement. Alors, ça c'est le résultat de l'intégration du H-alpha puis du O3 dans une image RGB. Si je fais un reset ici, un backspace, là, undo, ça donne ça donne cet objet-là. Ça c'est mon objet RGB pur et simple. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le script là, que je vais ramener fonctionne sur des images linéaires. Alors, il me faut... Qu'est-ce qu'il me faut comme image? Il me faut l'image RGB que je veux améliorer, linéaire. Il me faut aussi l'image H-alpha linéaire. Bon, évidemment, on a fait un DBE sur tout ce monde-là. O3, mais il me faut aussi un masque d'étoiles. Alors, le masque d'étoiles pourrait être, par exemple, la luminance du masque d'étoiles RGB que j'ai produit avec StarNet, mettons. Alors, ça, c'est mon écran qui apparaît. Alors là, je vais aller chercher mes images. Bon, pour le R, on va aller chercher le H-alpha 22 sub DBE. Pour le O3, le G, ça va être le O3. Ici. Pour le B, c'est le O3 aussi.
Et le masque d'étoile, c'est le StarNet 2, etc., 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 là, StarNet 2 RGB masque L. Voilà. Alors, vous avez à côté, bon, vous avez des petites lumières rouges qui vous indiquent que pour l'instant, il ne se passe rien. Mais vous avez aussi des facteurs d'amplification. OK, donc un facteur de 2 pour le rouge et le H-alpha, un facteur de 2 aussi pour le O3 dans le bleu, un facteur de 1 dans le vert. Bon, pour l'instant, on peut tester ça. Alors, ce que je vais faire, on va faire un test, puis on va voir le résultat. Et c'est parti. Alors, la première ligne ici devient jaune parce que le système travaille. Ça va prendre quelques instants, là, peut-être même plus que ça, quelques minutes avant que le résultat sorte. Mais je voulais quand même vous le montrer. Alors, quand le travail sur l'insertion du H-alpha dans la couche R va être terminé, la petite lumière va devenir verte. Et c'est la deuxième qui va devenir jaune, ainsi de suite. Alors, vous voyez, le vert, c'est réglé. Le H-alpha est intégré dans le rouge. Maintenant, c'est le O3 qui va s'intégrer dans le vert. Bon, évidemment, là, on peut... Bon, ce qu'on fait, c'est qu'on met des couches telles quelles. C'est sûr qu'on pourrait combiner les couches avant. Peut-être qu'on pourrait mettre un petit peu de H-alpha avec le O3 dans le B. Pour ces combinaisons-là pourraient se faire avec Pixelmatte. Et ce sont ces images-là maintenant qu'on pourrait insérer aussi. Toutes les possibilités sont bienvenues là. Puis évidemment, toutes les combinaisons possibles. Alors ici, vous avez, je ne vous l'ai pas montré, mais vous avez ici une espèce de, un paramètre là, qui vous indique la progression de l'intégration. Alors donc les deux couches R et G ont intégré le narrowband et la troisième est en train de s'intégrer tranquillement. Ça monte à 10%, etc., etc. Bon, ça va quand même relativement bien. Puis je vais vous montrer ce qui arrive si jamais on change un paramètre et qu'on recommence. Alors on devrait voir apparaître le résultat dans la minute qui suit. C'est presque terminé. Bon, il y a encore des calculs supplémentaires. Puis voici le résultat. Puis si je ne m'abuse, le résultat... Pourquoi que c'est accroché ça ici? On n'a pas besoin de faire ça. Ah, c'est parce que, OK, le script est ouvert. Il n'aime pas ça. On va dire Apply. OK. Puis OK. Parfait. Lui, on va le fermer. Et ça, c'est le résultat que ça me donne. L'intégration du H-alpha du O3 dans l'image RGB qu'on avait avant. Alors, les étoiles ont quand même gardé leur belle couleur. Ça n'a pas été modifié. Probablement que le masque nous donne un petit coup de main. Et voilà. C'est ce que je voulais vous montrer. Alors, avant et après. Ce qu'on peut peut-être faire aussi, je vais juste vérifier si on ne pourrait pas le refaire. Emission line ici. À partir de lui. Mais là, je pense qu'il faut réintégrer les paramètres. Ça va peut-être être un petit peu plus long. Je ne sais pas si on... Ouais, il faut recommencer, je pense. Au début. Bon, tant pis. C'est pas grave. OK. Alors, on arrête ça ici. Alors, voilà ce que je voulais vous montrer comme étant bon, ce que je considère comme peut-être des façons un petit peu nouvelles de présenter les choses puis de traiter les images. C'est sûr qu'ici, j'ai travaillé avec un H-alpha O3. J'aurais pu faire aussi une palette de Hubble, c'est-à-dire un SHO, puis faire un StarNet, etc., etc. Là. Alors voilà ce que ça donne. J'espère que ça va vous donner des idées. Et puis comme je vous le disais tantôt, là, je vais m'arranger pour que vous ayez aussi accès aux data là, lorsque je vais envoyer tout ça à Denis pour rendre disponible cette information-là. Alors sur ce, bonne fin de journée, puis à bientôt.